Salut tout le monde et bienvenue dans cette 14e case de nos guidances de l'Avent. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance un peu moins bizarre que celle d'hier. Vous vous souvenez, hein, cette case bonus de plein milieu là pour le 13, la journée du 13 décembre. Et bien aujourd'hui, on va repartir sur une guidance comme vous avez un peu plus l'habitude d'en voir, une guidance à choix, une guidance à 3 choix aujourd'hui. Nous allons parler, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo et sur la vignette, de votre gestion du stress. C'est un vrai sujet très complet parce que finalement, nous avons parlé de nos énergies, nous avons parlé du négatif, du positif, de nos défauts, de nos qualités, etc. Mais s'il y a bien un moment dans nos vies où on est soumis à rude épreuve, c'est en cas de stress. Quel que soit le sujet du stress, comment gérons-nous ça intérieurement et extérieurement? Puisqu'après tout, s'il y a un moment où notre naturel revient au galop et où on repart sur nos autoroutes, la personne qui m'a donné cette analogie se reconnaîtra, où on repart sur l'autoroute de nos mauvaises habitudes, c'est bien quand on est stressé. Donc c'est important de comprendre les mécanismes qui se mettent en œuvre quand nous sommes stressés. Comment agissons-nous? Alors vous l'avez vu hier, il s'agit de l'oracle des messages, alors je vous montre la boîte, les messages de guérison de l'Égypte ancienne, qui est un des premiers oracles que je me suis acheté, qui est de Claire Duval, illustré par Célia Mélesville. Il est magnifique, vous le voyez peut-être là, il a une jolie tranche dorée, il est très 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 beau. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer 3 cartes des messages de guérison. Je vais vous les mettre là au milieu et vous allez choisir une de ces cartes. Et ensuite, on ira faire un petit tirage avec le tarot pour comprendre qui vous êtes quand vous devez gérer votre stress. Allez, c'est parti. 1, 2 et 3. Voilà, je vous propose de choisir entre ces 3 cartes. Carte numéro 1, carte numéro 2 et carte numéro 3. Allez, on va commencer avec la carte numéro 1. Je mets les autres hors champ, hop, comme d'habitude. C'est parti. Quel est le message qui vous est réservé? Je ne vais pas m'embêter à lire le nom de cette dame pharaon qui me semble un peu compliqué et auquel cas je serais très ridicule. En tout cas, on te dit, ne laisse personne te définir, tu es unique et ta destinée est entre tes mains, crois en toi et en tes rêves. J'ai l'impression que dans les cas de stress, vous oubliez un peu de quoi vous êtes capable, hein. Vous vous perdez un peu en vous disant que vous n'y arriverez jamais, quel que soit le sujet de stress, qu'il s'agisse d'un examen, qu'il s'agisse de vous retrouver face à une de vos peurs, qu'il s'agisse de gérer un événement important au travail, etc. Vous avez une fâcheuse tendance à ne plus croire en vous et en vos capacités et en vos compétences. Eh bien, on vous dit, crois en toi et en tes rêves. C'est joli comme message, c'est un très très beau message. Alors on va faire un tirage plutôt simple finalement, aujourd'hui vous allez voir. On va aller tirer 3 cartes en plus de ce conseil pour comprendre comment vous fonctionnez pour gérer votre stress à l'intérieur de vous et comment vous gérez tout ça à l'extérieur, comment ça se voit à l'extérieur et comment vous gérez ça par rapport à vos proches, aux gens qui vous entourent, etc. Alors voyons voir votre façon de gérer votre stress. C'est parti. Alors, je profite que je brasse les cartes pour vous rappeler que ces guidances de l'Avent peuvent être faites dans le désordre. Elles peuvent aussi être faites à n'importe quel moment de l'année, hein. Je vous les offre en cadeau sous forme de calendrier de l'Avent. Mais cet exercice de développement personnel en 25 étapes peut être fait n'importe quand. Donc si vous voulez y revenir même plus tard, n'hésitez pas. Vous pourrez le refaire hein, dans quelques mois, quelques années après tout. Si YouTube existe encore, vous pourrez. Il n'y a aucun problème. Allez, c'est parti. Comment est-ce que vous gérez le stress à l'intérieur? Je ne vois pas moi-même mes cartes tellement j'ai un reflet dessus. Je vais me... Hop. Alors, comment gérez-vous? J'ai l'impression que dans le stress chez vous, il y a un espèce vous êtes abattu, un abattement total. C'est quelque chose qui vous coupe dans vos élans. Le stress, c'est quelque chose à l'intérieur. Vous avez l'impression que dès que vous montez trop fort en stress, bim, ça vous coupe totalement. C'est comme s'il y avait un court-circuit. Voilà, le stress vous court-circuite. Il vous coupe complètement dans vos élans, comme un disjoncteur qui se mettrait en sécurité en quelque sorte. Le stress vous... En tout cas à l'intérieur, hein, clac, clac, ça se déconnecte direct. En cas de gros mouvements de stress, on est totalement coupé dans nos élans.
On a aussi chez vous le côté, vous refusez de voir les choses en face, vous êtes totalement sur la défensive et en opposition avec tout ce qu'on pourra vous dire. Vous êtes stressé par une situation X ou Y, même si on essaye autour de vous de vous rassurer, de vous dire que vous en êtes capable, vous allez totalement rejeter en bloc tous les conseils qu'on peut vous donner et dire, voyez cette femme comment elle tourne sa tête, non. Non, je ne veux pas t'entendre, je suis tellement stressée que je suis incapable d'écouter ce qu'on me dit et je suis incapable de m'ouvrir aux possibilités, au fait que j'en suis capable. Et on le ressent encore une fois dans ce 5 de Pentacle qui est, comme je le dis souvent, la carte de la disette, de la famine, la carte du manque, la carte de la solitude, même face à soi-même. C'est pas que la solitude financière, hein, c'est du coup du manque d'estime de soi-même, du manque de confiance en soi. Quand vous êtes en période de stress, vous perdez totalement vos moyens. Il y a des gens qui sont boostés par le stress, et bah pas vous. Et ça, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Vous en êtes capable. Ce n'est pas parce que vous êtes stressé que vous ne pouvez pas y arriver. Et chez vous, le stress, c'est vraiment un facteur difficile à surmonter. J'imagine que vous êtes le genre de personne qui aurait pu rater son permis de conduire à cause du stress. Non pas qu'elle n'ait pas les compétences, mais parce que le stress vous bloque tellement, vous paralyse, qu'à l'intérieur, vous êtes tout étriqué, vous avez l'impression de ne plus pouvoir agir et d'être totalement coincé, incapable, et en plus, vous refusez d'ouvrir les yeux au fait que vous l'êtes, vous êtes capable, quoi. Clairement. Vous avez un sacré gros blocage à cause du stress, hein. Il y a un travail à faire là-dessus, hein. Un vrai travail. Il va falloir trouver des... Vous pouvez trouver des mécanismes en fait pour vaincre le stress au moment où il survient, qui vont être des mécanismes de micro-méditation ou vous apporter des choses qui vous font du bien ou des choses pour détourner l'attention, des choses comme ça. Faire une grille, je sais pas moi, une grille Sudoku, n'importe quoi sur votre téléphone. Enfin, il y a des solutions, mais pour contourner le stress, pour retrouver toutes ces aptitudes, parce que j'imagine très bien que déjà le stress vous paralyse, mais si en plus le stress est causé par un événement pour lequel il y a de l'attente, un examen, une salle d'attente chez un médecin, ça va être un entretien d'embauche qui a lieu dans 8 jours, plus vous allez attendre, plus le stress va vous bloquer. Plus le stress va faire rouiller les engrenages en quelque sorte. Donc il faut absolument que vous trouviez des mécanismes de contournement pour huiler les engrenages là pour que ça continue de tourner et que le stress ne vous paralyse pas. Si pour contourner votre stress vous devez absolument jouer à bubble shooter sur votre téléphone dans la salle d'attente du médecin, et bien faites-le. Votre cerveau est comme ça occupé, se détourne du stress et vous ne perdez pas tous vos moyens pour le moment où vous allez devoir affronter l'événement qui vous attend. Voilà, le petit conseil. Alors, je vais vous tirer 3 cartes supplémentaires. On va essayer de comprendre quand vous êtes stressé, comment vous interagissez avec les autres. Parce que mine de rien, c'est bien mignon d'être bloqué à l'intérieur, mais comment ça se ressent pour les autres? Quel impact ça a sur eux? Encore une fois, je rappelle ces guidances qu'on fait là depuis le 1er décembre. Ils ont pour but d'apprendre à se connaître, de mettre le doigt sur certaines choses pour s'aider soi-même à aller mieux. Et parce que quand on est bien dans sa tête, bien dans sa peau, et bien on est mieux avec les autres aussi. Et c'est très 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 important de se sentir bien dans sa relation avec les autres. Alors, voyons voir. Alors, vous passez, en fait, pour les gens qui vous voient de l'extérieur, certes, ils voient chez vous quelqu'un de très stressé, mais pourtant, ils ne vous voient pas comme étant quelqu'un qui baisse les bras. Ils vous voient comme quelqu'un prêt à affronter ce qui l'attend. Vu de l'extérieur, vous êtes stressé, mais vous êtes quelqu'un de très déterminé. Le côté disjoncté, le côté blocage, le fait que ça ne fonctionne plus dedans, de l'extérieur, ça ne se ressent pas forcément. On vous voit comme quelqu'un, oui, certes, d'angoissé, un peu stressé, mais par contre, c'est la notion de solitude qui est prépondérante quand on vous voit de l'extérieur dans vos périodes de stress. On se dit, oh, il a besoin d'être seul ou elle a besoin d'être seule pour aller un peu mieux, ça va aller, ça va passer, mais il va y arriver quoi qu'il se passe. Les gens n'ont peut-être pas conscience que justement, vous n'avez pas forcément besoin d'être seul. Au contraire, parce que votre cerveau a besoin de se distraire. Le problème, c'est que vu de l'extérieur, ce n'est pas ce qui se dégage de vous. Et du coup, le comportement des autres n'est peut-être pas celui dont vous avez le plus besoin. Parce qu'on va peut-être avoir tendance à vous laisser seul, à vous laisser digérer vos émotions, on va dire oh, c'est pas le moment de l'embêter, il traverse une épreuve un peu stressante. Ben justement, venez l'embêter parce que oui, il est combatif, mais en attendant d'arriver face à l'événement où il va s'en sortir,
et ben en fait il aurait bien besoin qu'on le distrait un petit peu. Voilà ce que je ressens dans cette façon de gérer le stress et de l'extérieur. Alors oui, on voit que vous êtes stressé, mais les gens vous voient un peu comme un oiseau solitaire, quoi, hein, qui va se gérer tout seul et qui va réussir à s'en sortir. Alors oui, mais vous auriez peut-être aimé qu'on vous tende la main. Et ça, les gens ne le voient peut-être pas de l'extérieur. Et il serait peut-être temps de verbaliser ça, de le dire. Euh, on ne le dit jamais assez, mais quand on a besoin d'aide, il faut la demander parce que ça n'est pas forcément évident. Et par respect, beaucoup autour de vous font peut-être le choix de ne pas venir vers vous pour vous aider, en pensant vous respecter, en pensant vous aider, alors que ce n'est pas le cas. Donc n'hésitez pas à verbaliser et à mettre des mots. Si vous sentez que le stress est trop fort, la période à traverser est trop compliquée, dites-le. J'ai besoin de penser à autre chose. Alors, viens, on va faire une activité ensemble, on va faire de la cuisine, on va discuter, on va boire un verre, on va faire une partie de jeu de société, peu importe, mais aide-moi à oublier le stress jusqu'au moment fatidique en quelque sorte. Voilà. Et c'est d'autant plus valable sur des événements stressants qui sont de longue durée d'ailleurs, hein. Parce que sur quelque chose de très court, voilà, vous ressentez un stress, mais on vous annonce que dans 10 minutes, le patron débarque dans votre bureau, vous allez être stressé, mais à peine 10 minutes, passe encore. Mais si ce sont des événements sur du plus long terme, c'est très très important de savoir verbaliser et dire que vous avez besoin d'aide. C'est très très important. Et encore une fois, on le répète, mais croyez en vous, croyez en vos rêves, vous en êtes capable. Le stress ne doit pas vous paralyser. C'est important de réussir à le dépasser, vraiment. Voilà, ce fut une case rapide, efficace. On passe tout de suite aux personnes qui ont choisi la deuxième carte des messages de l'Égypte ancienne. À ceux qui avaient choisi la première carte, eh bien, je vous dis à demain. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout le blabla habituel. Je ne vais pas vous le répéter tous les jours. Voilà. Allez, à demain. Allez, on enchaîne sur les personnes qui ont choisi la deuxième carte. Le conseil qu'on vous donne pour gérer le stress. Réalise à quel point tu brilles de l'intérieur, ressens le désir, la chaleur et la force qui t'animent. Vous voyez, c'est assez proche de ce qu'on disait au groupe précédent, on disait de croire en ses rêves. Là, on vous dit clairement de vous tourner vers l'intérieur de vous, de vous tourner vers vos compétences, votre capacité à dépasser ça. Vous êtes capable de dépasser le stress. Là, c'est pas que vous ne croyez pas en vous, en vos compétences, c'est que vous ne vous croyez pas capable de dépasser le stress en tant que tel, alors que vous l'êtes totalement. Et c'est le conseil qu'on vous donne aujourd'hui. Ressens le désir, la chaleur et la force qui t'animent. Si un événement se produit, qu'il vous stresse un peu, dites-vous bien que le stress en soi n'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas le stress. Le sujet, c'est l'événement qui vient après. Vous avez la force de le dépasser, ce stress, et de passer à autre chose, vraiment, hein. À l'intérieur, vous en êtes tout à fait capable. Ne vous laissez pas enfermer, mettre en prison là, par ce stress. C'est pas possible, ça. Vous êtes capable, totalement capable de le dépasser. Alors, on va aller tirer des cartes du tarot. Tout d'abord, 3 cartes pour aller comprendre comment vous gérez ce stress à l'intérieur de vous. Et ensuite 3 cartes pour aller voir ce que les gens voient de l'extérieur quand vous êtes stressé. Voilà. Et peut-être éventuellement comment ils pourraient vous aider aussi. Ça peut être une bonne piste. Je le dis et je le répète, hein, depuis le début de ces guidances, notre objectif, c'est d'apprendre à mieux se connaître soi-même pour pouvoir mieux comprendre nos mécanismes, nos comportements, pour pouvoir ensuite les modifier, les modeler, les arranger pour se sentir mieux nous-mêmes. Et parce que quand on se sent mieux soi-même, on se sent mieux avec les autres et on est beaucoup plus ouvert aux autres, etc. Et ça améliore grandement notre relationnel aussi, c'est très très important. Et puis voilà, les périodes de stress sont les périodes les plus compliquées parce que ce sont les périodes où le naturel revient au galop. Donc il est très important de se comprendre, de comprendre comment on fonctionne en période de stress pour pouvoir réduire les effets du stress ou les contourner pour ne pas revenir à nos anciennes mauvaises habitudes en quelque sorte, hein. Voilà. Alors, qui êtes-vous quand vous faites face au stress ? Bon, alors chez vous, quand vous faites face au stress, j'ai l'impression qu'il y a un grand besoin de réflexion, la grande prêtresse, c'est ça, c'est l'intériorité, le côté, il y a un côté un peu spirituel, besoin de se recentrer, besoin de
de digérer les choses, pour les accepter. Et puis vous partez loin dans le stress. Le stress vous fait énormément réfléchir. Il y a un côté un peu perché, si je peux dire. Le valet de coupe, il a ce côté perché un peu, hein. On le voit là avec cette histoire de ce petit cochon qui a des ailes et puis le personnage qui a un l'air. Euh, il y a un côté, vous avez besoin de vous détacher totalement des événements qui vous stressent. Il y a comme presque une notion de déni, le besoin de se réfugier dans les souvenirs, dans le passé, se réfugier ailleurs pour dépasser le stress du moment. Vous avez une grande tendance à l'évitement. Quand vous faites face au stress, il y a une grosse tendance chez vous à contourner, à éviter. Alors attention, je bois une gorgée de thé. Vous avez la fâcheuse habitude de vous détourner des choses stressantes. Alors, je dis toujours qu'il faut mettre en place des stratégies de contournement chez certaines personnes pour penser à autre chose, pour se dévier du stress et se concentrer sur l'événement en lui-même, pas sur le stress généré par l'événement. Chez vous, vous en êtes à un tel stade, j'ai l'impression que pour gérer ce stress, non seulement vous esquivez le stress, mais vous êtes capable de vous détourner totalement de l'événement qui vous stresse. Un exemple, vous êtes stressé parce que vous avez un dossier à rendre ou à l'école un examen à rendre, un truc à rendre, ça vous stresse parce que vous avez peur de ne pas y arriver, et bien vous allez tellement contourner que vous êtes capable de ne pas le faire et de le faire la veille au soir en vous disant vite, mon dossier à rendre. Alors du coup, vous prenez une dose d'adrénaline, mais alors monumentale, parce que forcément, en prenant tout en dernier moment, ça complique encore plus les choses. Mais voilà, vous êtes tellement dans l'évitement que ça peut même en arriver à avoir des conséquences un peu de ce genre-là chez vous, j'ai l'impression. Il y a oui, c'est ça, le besoin de penser à autre chose et de contourner, et puis de se réfugier dans le passé quand les choses sont trop compliquées à gérer tout de suite. Tant pis, on se réfugie ailleurs, quoi. On va se réfugier dans les souvenirs d'avant. Si le présent est trop difficile à vivre et que c'est trop stressant, ou même le fait d'anticiper le futur c'est trop stressant, et ben c'est pas grave, on préfère ne même pas avancer et rester bloqué dans le passé chez vous. Voilà, vous faites un blocage. Euh, mais c'est marrant parce que ça revient beaucoup à ce qu'on disait avec la carte des messages de guérison de l'Égypte ancienne. Tu brilles de l'intérieur, ressens le désir, la chaleur, la force qui t'anime. Vous avez vraiment besoin de vous reconnecter avec ce dont vous êtes capable, parce que vous êtes tellement déconnecté que vous êtes dans l'évitement des choses stressantes en fait, hein. Je mets ces cartes sur le côté et on va aller chercher 3 nouvelles cartes pour parler de votre comportement, de ce que les autres voient de vous quand vous êtes stressé, de quoi vous avez l'air, de comment ils se comportent, et puis peut-être on va pouvoir comprendre ce qu'on pourrait faire pour vous aider, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider quand vous êtes stressé, puisque vous êtes absolument dans l'évitement, là, vous contournez tout. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ? Je pense que vous avez besoin d'extrêmement de positivité, hein. Mais ça, là pour le coup c'est très très lié avec cette carte-là. De l'extérieur, les gens, je pense, ne voient pas forcément à quel point vous êtes dans l'évitement. Parce que comme en fait, comme vous esquivez ces difficultés, au final, vu de l'extérieur, vous n'avez pas l'air stressé. Bah, c'est normal puisque vous rejetez en bloc le fait que vous puissiez l'être et que les événements qui vous stressent existent. Vous les rejetez totalement. Donc du coup, vu de l'extérieur, vous passez pour une personne qui gère les choses, qui accueille les choses comme elles arrivent, à qui tout fonctionne correctement, qui est capable d'être un peu partout à la fois, qui gère tout comme il faut d'une main de maître. De l'extérieur, c'est ce que les gens voient de vous. Le problème, c'est que les gens n'ont pas conscience que vous êtes tellement un grand stressé de la life que vous esquivez tout là, hein. Vous esquivez tout. C'est comme quand on dit range ta chambre et qu'on met le bazar sous le lit. Chez vous, c'est exactement ça. La chambre, elle a l'air rangée, mais alors en fait, pas du tout, hein. Ça cache un bazar pas possible. Alors, c'est bien beau. Si ce qui compte le plus pour vous, c'est l'image que vous donnez aux autres et que vous voulez passer pour quelqu'un qui gère, c'est très bien. Maintenant, comme on le disait tout à l'heure, ça a des conséquences néfastes sur votre organisation de vie, sur votre mode de fonctionnement, sur les choses que vous devriez faire et que vous ne faites pas. Du coup, est-ce que l'idée, c'est de continuer de donner cette fausse image de vous autour de vous, ou est-ce que l'idée, c'est de dire non mais attends, en fait, je suis pas parfait, hein, c'est juste que c'est pas que ça me stresse pas, c'est juste que en fait, tu vois cette histoire de paperasse qui traîne là dans le tiroir depuis, en fait, je m'en suis pas occupée, c'est pas que je suis pas stressée, c'est que je l'ai
je t'ai complètement mis de côté parce que j'avais pas du tout envie de gérer ça et que, en fait, il faut que je le rende demain et là, je suis vraiment embêtée, quoi. Dites-le aux gens, expliquez-leur aux gens, à vos proches, en tout cas ceux en qui vous avez confiance. Bon, ok, là, il vient de m'arriver un truc, j'ai un dossier à rendre pendant 3 semaines, je sais pas comment je vais gérer, j'ai l'impression que je vais jamais y arriver. Dites-le, même si ces gens ne peuvent pas vous aider factuellement parce qu'ils ne travaillent pas avec vous, parce que ce sujet-là ne les concerne pas et qu'ils ne peuvent pas vous apporter une vraie aide matérielle, factuelle, etc., ils peuvent peut-être au moins vous encourager. Vous avez besoin de prendre conscience que vous en êtes capable. Et si ça passe par le fait de verbaliser ce qui vous inquiète pour qu'on puisse vous rassurer, je ressens aussi un besoin de reconnaissance quelque part chez vous. Donc si ça passe par ça, pour mieux gérer votre stress et pouvoir affronter les événements qui vous arrivent en temps et en heure et vraiment y faire face, eh bien alors à ce moment-là, dites-le, faites-le. Il n'y a pas de honte à admettre que l'on est stressé ou qu'on se sent faible face à une situation. Bien au contraire, comme je dis souvent, demander de l'aide, c'est déjà faire la moitié du chemin, hein. Voilà, pour vous aujourd'hui, pour les personnes qui avaient choisi cette deuxième carte. Donc voilà, l'évitement n'est pas la clé, hein. Voilà, la gestion du stress ne passe pas par l'évitement. En tout cas, enfin, quelque part, vous pourriez continuer à faire l'autruche, hein, c'est vous qui voyez. Petit conseil que je vous donne, puisqu'on est là pour apprendre de soi-même, et ben voilà, si ça met le doigt sur quelque chose, peut-être qu'il est temps de remettre les choses en question, et peut-être que si ce message est parvenu jusqu'à vous aujourd'hui, c'est pour une bonne raison. Voilà. Allez, je range les cartes pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Le blabla habituel, je ne vous le fais pas vraiment. Tout est en description en bas de la vidéo, hein. Vous pouvez retrouver toutes les infos utiles sur les réseaux sociaux, etc. etc., etc. Et puis d'ici demain, eh ben, on se retrouve pour le 15 décembre hein, pour une nouvelle guidance. Et puis d'ici demain, portez-vous bien. Allez, hop, on enchaîne pour les personnes qui ont choisi cette troisième carte. Alors, on va voir aujourd'hui un petit conseil pour mieux gérer votre stress. Et puis, ensuite, on ira tirer des cartes avec un tarot, cette fois pour savoir comment vous gérez votre stress, vous, à l'intérieur, et ce que les autres voient à l'extérieur, et peut-être comment ils peuvent vous aider à gérer votre stress. Le mat, la justice. En suivant mes principes de vérité et de justice, tu contribueras à apporter l'harmonie à l'humanité. Waouh! Waouh, waouh. On est sur la carte, c'est la carte de la justice. On vous dit là, soyez juste avec vous-même, soyez vrai, suivez vos valeurs et vos principes. Vous n'avez pas de raison de vous inquiéter outre mesure quand vous êtes en période de stress. Soyez juste avec vous-même et tout ira bien. Tout ira bien. Pas de raison d'avoir peur de quelque chose qui n'existe pas ou qui n'existe pas encore. Pas de raison de vous mettre une pression superflue. Vous êtes là où vous devez être, donc soyez juste avec vous-même. Voilà. On va aller voir ce que nous dit le tarot sur la façon dont vous gérez votre stress à l'intérieur. Hop là, celle-ci elle s'est retournée à vous. Ben voilà, hop, hop, hop. Dis donc, ça veut vous parler, vous, hein. Vous avez quelque chose à apprendre. Ouais, bah le soyez juste avec vous-même, il veut tout dire là. On est en train de vous dire là que quand vous êtes stressé, vous avez forte tendance à vous voiler la face, vous voilez la face par rapport à vous-même, soit dans l'extrême, soit dans l'autre. Il y a chez vous je pense que parfois vous avez tendance à vous surévaluer dans des cas de stress, à ne pas admettre les difficultés, et là on vous dit bien soyez juste. Vous avez une fâcheuse tendance à ne pas admettre que vous êtes stressé. Vous ne vous montrez pas sous votre vrai jour, c'est ce que nous dit le diable. Vous restez il y a beaucoup de faire semblant. Le valet de coupe, c'est le Casanova, c'est celui qui va se montrer son meilleur jour pour plaire, vous voyez. J'ai l'impression que vous vous cachez des choses à vous-même, et c'est bien ce que nous dit le diable, hein. Le diable, c'est très très intérieur, c'est les choses qu'on garde dedans, hein. Chez vous, c'est ça, hein. Vous gardez des choses à l'intérieur, vous préférez vous faire croire à vous-même que vous gérez, plutôt qu'admettre que c'est compliqué. Vous ne lâchez pas l'affaire. Alors, ceci dit, je pense que du coup, ça vous réussit, hein. Ça vous réussit parce que du coup, on parlait, je crois qu'on en a parlé hier, de la force de la visualisation. Vous arrivez à, du coup,
en enjolivant les choses et en vous disant je suis capable, je suis capable, je suis capable, vous avez cette force de persuasion avec vous-même qui fait que vous foncez dedans et que les cas les plus stressants pour vous, vous les dépassez. Alors oui, certes, parfois c'est un peu une image erronée de vous-même, vous vous mentez peut-être un peu à vous-même aussi, mais ça vous donne une force à toute épreuve. Hein. Le roi de bâton, il réussit tout ce qu'il entreprend, clairement. Il a un charisme impressionnant. Vous voyez, il est accompagné par un lion, c'est pas rien. Hein. On n'est pas loin de la carte de la force dans les arcanes majeures. Hein. Ça vous réussit. Ça vous réussit. C'est une bonne chose. Soyez juste avec vous-même. Quand même, attention à ne pas partir dans des envolées pas possibles parce que pour le coup, surévaluer votre capacité à gérer et malheureusement, vous pourriez vous tromper de voie à un moment donné. Hein. Ça pourrait un peu dévier. Maintenant, a priori, vous gérez et c'est une bonne chose. Hein. Vous gérez plutôt bien le stress. Alors, toutes mes félicitations. Mais du coup, on va aller voir ce que voient les gens de vous à l'extérieur. Parce que si vous gérez bien et que vous vous sentez bien par rapport à ça et que vous avez trouvé les bonnes méthodes pour vous booster, pour vous motiver, pour que le stress ne vous paralyse pas, comme c'était le cas chez les personnes du groupe numéro 1 par exemple, si vous avez trouvé les bonnes méthodes, et bah tant mieux. Mais du coup, qu'est-ce qu'on voit de vous à l'extérieur? Qu'est-ce qu'on voit de vous à l'extérieur? Peut-être que les gens ne s'en rendent pas compte que vous gérez bien, peut-être qu'ils s'inquiètent pour vous. Peut-être que ce côté roi de bâton, ça se voit. Après tout, les gens en ont conscience et puis du coup, vous inspirez. On va voir ça. Comment ça se voit à l'extérieur? Comment votre gestion du stress apparaît-elle aux personnes qui vous entourent? Waouh, waouh, waouh. Ah, c'est fort. En fait, vous, aux yeux des gens à l'extérieur, vous passez pour un fonceur. Quelqu'un qui est capable d'encaisser des quantités de choses à gérer hallucinantes, quoi. Les gens vous voient vraiment comme le chariot, il y a une vraie énergie de vitesse, de rapidité, d'impulsivité, de choix à faire, mais de décisions à prendre et vite. Et chez vous, le 10 de bâton, il y a un côté surcharge de travail, burn-out, etc. Les gens de l'extérieur vous voient comme quelqu'un de capable d'en encaisser des tonnes, quoi. Mais c'est normal, puisqu'après tout, vous ne laissez jamais le stress vous paralyser. Donc dès qu'il se passe des événements même un peu durs, vous rentrez dedans, quoi. Chez vous, vous foncez, vous foncez. Alors peut-être parfois avec un peu comment dire, vous faites des plans, vous avancez, vous êtes dans le concret, il y a beaucoup de passion et d'énergie, un peu d'énergie peut-être insouciante parfois. C'est ce que nous dit le valet dans sa notion de manque d'expérience et de jeunesse aussi. Hein. Il y a une énergie un peu insouciante, ouais, ça manque de maturité parfois. Mais du coup quelque part, bah, ça vous réussit, quoi. Et ça se voit à l'extérieur. Les gens vous voient vraiment comme quelqu'un qui déborde d'énergie et qui ne se laisse jamais, jamais, jamais abattre. Et c'est ce que disait le roi de bâton tout à l'heure, quelque part. Hein. La personne que vous êtes à l'intérieur, la façon dont vous arrivez à bien gérer votre stress, ça a des répercussions à l'extérieur. Les gens vous voient vraiment comme quelqu'un qui prend les rênes de la situation, même quand c'est compliqué, même quand ça devrait être source de stress, d'angoisse, d'inquiétude, et bien vous ne lâchez jamais l'affaire, vous foncez, vous rentrez dans les situations à toute vitesse pour résoudre ça vite et bien, quoi. Vite et bien. Mais restez juste avec vous-même. Attention, ne vous surchargez pas. Hein. Ne vous surchargez pas la mule, hein, parce qu'à un moment donné, vous êtes un être humain quand même. Hein. Vous n'êtes pas un robot, vous n'êtes pas une bête de somme non plus. Donc si le stress parfois vous cause du souci, de la fatigue, de l'inquiétude, il est bon de savoir s'écouter aussi et de prendre un moment pour se détendre. Voilà. Vous rapporterez l'harmonie à l'humanité. Bon, déjà auprès de vous-même, ce sera déjà bien. Mais voilà des bons conseils pour les personnes qui gèrent leur stress avec toute la fougue dont ils sont capables. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Hein. Comme tous les jours, forcément, je me pose toujours la question de savoir si le choix que vous avez fait vous a semblé vous correspondre, si vous en avez tiré des clés, des réflexions, si vous avez appris des choses sur vous-même aussi, s'il y a des choses que vous essayez un peu de vous cacher qui finalement sont réapparues à travers cette vidéo. Je suis curieuse de savoir, donc comme tous les jours, le petit blabla, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire, etc. 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 D'ici là, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à demain.